Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La dernière fois, donc, nous avons vu comment saint Paul avait été violemment attaqué à Jérusalem et arrêté, puis transféré à Césarée chez le gouverneur Félix. 5 jours plus tard, son arrivée, eh bien, le grand prêtre Ananie de Jérusalem et quelques juifs qui étaient accompagnés d'un orateur, c'est-à-dire d'une sorte d'avocat de l'époque, vont venir porter plainte officiellement devant le gouverneur à Césarée. Cet orateur, après avoir flatté vilement le gouverneur, déclare ceci en substance, et ceci nous est rapporté par saint Luc dans les Actes des Apôtres. Nous avons, dit-il, cet orateur juif, nous avons trouvé cet homme, c'est saint Paul, véritable peste publique qui excite le trouble parmi les juifs du monde entier. Chef de la secte des Nazaréens, il a même tenté de profaner le temple. L'ayant saisi, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias, survenant, l'a arraché violemment de nos mains. Si vous vous souvenez de ce qui s'est réellement passé, nous avons là un bel exemple d'une inversion accusatoire qui est bien sûr un ensemble de mensonges produits par la propagande bien juive. Et ceux qui sont un peu au courant des choses voient que bien c'est les mêmes techniques qui sont aujourd'hui appliquées, que ce soit par la LICRA ou par les avocats du CRIF, etc. Voyons ce que dit cet orateur, c'est toujours intéressant de se rendre compte de cette technique puisqu'elle est vieille de 2000 ans. Nous avons dit-il, trouvé cet homme qui est une véritable peste publique. Donc on commence par le mot diffamant, par le mot qui va socialement incliner votre interlocuteur à vous déprécier. Alors, peste publique, c'est un dérapage, c'est un antisémite, vous voyez, c'est le petit mot chargé émotivement qui va disqualifier la raison. C'est une peste publique, dit cet orateur. Et il excite le trouble, ce qui est faux, bien sûr, c'est le contraire qui s'est passé, c'est les Juifs qui ont créé le trouble. Saint Paul venait tranquillement faire des offrandes au temple. Il n'est même pas prêché. Parmi les Juifs du monde entier, ça aussi c'est un classique, dès que les Juifs ont un problème personnel, ça concerne le monde entier. C'est le monde entier qui est concerné. C'est un chef, il est chef de la secte des Nazaréens. C'est nous, c'est les chrétiens. Il a même tenté de profaner le temple. De nouveau, un mensonge. Il est venu faire des offrandes, discrètement. Et c'est eux qui l'ont reconnu. L'ayant saisi, nous avons voulu le juger selon notre loi. Alors ça, c'est un euphémisme qui est un mensonge. Ils n'ont pas voulu le juger, ils ont voulu le tuer. Et ils commençaient à le tabasser. Et c'est là que le tribun romain est arrivé. Mais le tribun Lysias, survenant, l'a arraché violemment de nos mains. Et la victime, c'est les Juifs. Puisqu'ils ont subi une violence du Romain. Voilà comment l'orateur présente la chose. Alors que la violence, c'est les Juifs qui l'exerçaient sur saint Paul. Donc on a là un exemple biblique, évangélique, d'une magnifique inversion accusatoire. Alors saint Paul va simplement rétablir les faits et il conclut sa défense par ces mots. « Je confesse devant vous que, suivant la religion qu'ils appellent secte, je sers mon Père et mon Dieu, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Et je le dis hautement, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis condamné aujourd'hui parmi vous. » Donc c'est toujours une manière implicite de prêcher la résurrection du Christ, puisque c'est pas seulement notre résurrection qui est concernée, c'est d'abord celle du Christ qui est le premier. Alors, Félix ne voulait pas déplaire aux Juifs en acquittant Paul, mais il ne voulait pas non plus commettre l'iniquité en le condamnant explicitement. Mais là encore, il va nous montrer que il n'y a pas de demi-mesure, demi-milieu entre la justice. Ou bien on rend la justice, et si on veut ne pas la rendre, eh bien on commet nécessairement l'injustice. Et Félix, en ne voulant pas commettre l'injustice évidente, va commettre une injustice implicite, moins évidente, mais tout aussi réelle. Si Paul avait tort, il devait déplaire aux Juifs. Si Paul avait tort, il devait en effet complaire aux Juifs et condamner saint Paul. Si Paul était innocent, il devait déplaire aux Juifs. Il n'y avait pas d'autre mesure à prendre.
Alors Félix, qui connaissait très bien cette doctrine, là, les différents doctrinaux entre les Juifs à l'époque, eh bien, va différer le jugement. Et ce compromis, bien sûr, est injuste et semblable à celui de Pilate, et il aura les mêmes effets à long terme. Quelques jours après, nous dit saint Luc, Félix, avec sa femme, Drusille, qui était juive, donc lui aussi était lié à Israël par sa femme, eh bien, fit appeler Paul, et il va écouter ce qu'il lui dit de la foi de Jésus-Christ. Mais Paul, dit saint Luc, Paul, parlant de justice, de chasteté et du jugement à venir, Félix, effrayé, lui dit « C'est assez pour l'instant ». Et il le renvoya. Puis ceci se reproduira plusieurs fois, dit saint Luc, parce qu'il espérait que Paul lui donnerait de l'argent. Il l'appelait souvent pour s'entretenir avec lui. Là aussi, c'est intéressant de voir combien cela et ses réflexes. Cette âme était mal disposée, voyez. Il veut l'argent. L'Évangile nous le dit, on ne peut pas servir Dieu et mammon et l'argent. Si on cherche d'abord et avant tout ses intérêts temporels, au mépris de la justice, eh bien on ne pourra jamais se convertir et ne pourra jamais être attentif à la parole de Dieu et en profiter. C'est exactement le cas de ce païen. Et dès que saint Paul parle de justice, chasteté et surtout jugement à venir, là il est effrayé. Là on parle de la vie après, et la vie après ça n'intéresse pas le païen. Ça n'intéresse pas celui qui sert mammon, qui veut uniquement le bien temporel. Regardez aussi ce contraste. Paul parle à un magistrat, à quelqu'un qui a la puissance temporelle. Et il lui parle sans aucune adulation, sans aucune flatterie, comme l'avocat des Juifs au début. Et il va même prêcher les vérités les plus fortes, celles qui contredisent le plus les mondains et les puissants. Remarquez aussi combien Félix se condamne lui-même en laissant en prison un innocent. Car s'il était vraiment un scélérat, eh bien, il n'aurait pas voulu s'entretenir avec lui familièrement des choses de Dieu. Et ainsi vont s'écouler 2 années. 2 années en prison à Césarée. Tout ça parce qu'on ne voulait pas déplaire aux Juifs. Félix est muté et il est remplacé par Festus, qui, lui aussi, pour plaire aux Juifs, dit saint Luc, eh bien, va laisser Paul en prison. Ça fait un souci de moins, et comme ça on se fait bien voir des locaux. Puis aura lieu enfin une nouvelle confrontation qui, elle aussi, sera stérile entre les Juifs et saint Paul. Festus, pour plaire aux Juifs, dit saint Luc, demanda à Paul, « Voulez-vous aller à Jérusalem ?» Donc on était à Césarée, on va revenir à Jérusalem, et y être jugé devant moi. Donc c'est une manière habile de régler le problème, en lui laissant croire que comme il serait jugé devant lui, eh bien, ça se passera bien, mais en fait, il voulait finir l'affaire devant les Juifs et en faveur des Juifs. Alors Paul répondit, « Si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de véritable dans leurs accusations, personne ne peut me livrer à eux. J'en appelle donc à César. » Donc il va aller à l'autorité supérieure du tribun. Donc tout en s'abandonnant à la providence, eh bien Paul se défend aussi en faisant un léger reproche au gouverneur. Il manifeste bien son injustice. Et nous avons dans ce gouverneur un exemple encore d'un homme politique qui, pour condescendre à l'inimitié des Juifs, eh bien, agit de manière inique en justice. Il n'osait donc pas libérer Paul, mais l'appel de Paul eh bien, va lui rendre service, puisque cet homme est lâche et il va ainsi se débarrasser de son prisonnier gênant. Vous en avez appelé à César, vous irez à César. En attendant, Festus va raconter ses déboires au roi Agrippa, qui était un roi juif, qui n'avait plus beaucoup de pouvoir, mais qui avait encore le titre, et à sa femme Bérénice. Et il lui expose ceci. Il montre bien l'iniquité de ses juges et de ses puissants. J'ai là un prisonnier qui a été laissé par Félix. Il est accusé par les Juifs. Mais ce n'est pas la coutume romaine de condamner un homme sans avoir écouté sa défense. Ses accusateurs ne lui reprochent aucun des crimes dont je le soupçonnais. Je me suis rendu compte, il n'y a rien. Ils l'accusèrent au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul assure être vivant. On voit que le païen ne comprend pas grand-chose à ce qui s'est passé. Il ne comprend plus là. Il y en a un qui dit qu'il est mort, mais l'autre qui dit qu'il est vivant. On ne comprend pas. Et comme il en a appelé à Auguste,
eh bien j'ai résolu de l'y envoyer. Mais je n'ai rien de certain à écrire sur lui à l'empereur. Donc il est gêné parce que le dossier est vide. Alors ça fait bizarre d'envoyer un prisonnier. Il faut le juger. Et sur quoi? Sur rien. Car, dit-il, il me paraît déraisonnable d'envoyer un prisonnier sans faire connaître le crime dont on l'accuse, en effet. Et c'est quand même ce qu'ils vont faire. Il y aura un nouveau discours de saint Paul devant Agrippa et Festus, où Paul va rappeler bien ce qu'il avait déjà rappelé et ce qu'il répète indéfiniment, combien il avait d'abord été opposé au nom de Jésus de Nazareth, comment il contraignait les chrétiens à blasphémer, puis l'apparition de Jésus, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Puis enfin son apostolat envers les gentils, afin, dit saint Paul, qu'il puisse passer de la puissance de Satan à Dieu par la foi et avoir la rémission des péchés pour l'héritage des saints. Voilà, résumé toute la rédemption apportée par l'évangélisation. Voilà pourquoi, dit saint Paul, les Juifs veulent me tuer, parce que je crois ce que les prophètes ont prédit, que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier qui ressusciterait après sa mort. Notre Seigneur est le premier, c'est le chef qui entraîne sa troupe et donc qui perce le ciel qui était fermé et qui va entraîner tous les élus derrière lui. C'est donc le premier ressuscité qui rentre dans la gloire. Et là, Festus l'interrompt et dit « Oh Paul, vous délirez !» Là, on ne comprend plus rien. Là. Le païen, il ne comprend plus. Vous délirez. Et Agrippa intervient et dit « Peu s'en faut que tu me persuades de devenir chrétien. » Et Paul lui répond « Plût à Dieu que vous deveniez ce que je suis, à l'exception de mes chaînes et de mes liens. » Donc le juif s'arrête et le païen n'y comprend plus rien. Remarquez aussi que parmi ces trois personnages, le plus libre est évidemment saint Paul, bien qu'il ait des chaînes aux pieds et aux mains. C'est lui le plus libre, dans tous les sens du terme, naturellement comme surnaturellement. Et Paul illustre toute cette scène illustre particulièrement un principe que saint Jean Chrysostome ne cesse de répéter tout au long de ses œuvres. C'est que rien sur la terre ne peut nuire aux chrétiens. Ni les démons, ni les tyrans ne peuvent rien contre le chrétien. La seule personne qui puisse nous faire du mal, c'est nous-mêmes, répète à satiété saint Jean Chrysostome. Et l'exemple de saint Paul le montre bien. Les tyrans et les démons vont nous pousser au mal, c'est évident, et c'est pénible. L'homme méchant et le démon vont nous pousser, nous exciter au mal. Mais qui fait le mal si ce n'est nous-mêmes? Nous sommes bien donc la seule personne dangereuse qui puisse vraiment nous nuire. Et Paul, lui, au contraire, justement, malgré les pressions extérieures et les tentations peut-être intérieures, Paul, lui, brûle de charité. Il est crucifié au monde, il ne sert pas mammon. Il ne quitte jamais des yeux les choses invisibles, et c'est ce qui le rend dans les choses visibles bien plus fort que les autres. Parce qu'il est ancré sur l'invisible qui est la réalité. Et il passe sa vie non pas sans souffrance, la scène le montre, mais en tout cas sans réel chagrin, sans réelle crainte. Et il est tout tendu vers les biens éternels qui ont été promis après notre résurrection glorieuse. Pensons donc à cela et que l'exemple de saint Paul dans l'adversité qui dure, ce sermon dure 10 minutes, mais sa détention a duré plusieurs années. Et on imagine bien certaines souffrances et plus celles qui vont lui arriver, que cet exemple nous aide à ne pas nous nuire à nous-mêmes, mais à servir Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.